Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30 sur la CRTV. Bonsoir Lucrèce. Bonsoir Atta, Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de ce journal. Les Camerounais disent non à la barbarie de la secte Boko Haram. La grande marche patriotique a mobilisé le boulevard du 20 mai ce matin à Yaoundé. Plusieurs milliers de personnes de toutes les catégories, des membres du gouvernement, de la société civile, des citoyens tout court venus marquer leur adhésion aux valeurs de solidarité. Limitation et espacement des naissances, le ministre de la Santé publique en appelle à une plus grande mobilisation des partenaires et à l'adoption de nouveaux comportements dans les couples. André Mamafouda clôturait la semaine consacrée au planning familial. Désordre urbain à Douala, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine siffle la fin de la récréation. Le docteur Fritz Ntoné vient de donner le coup d'envoi d'une opération de dégagement des trottoirs et des chaussées. Et voilà pour le titre. Et on ouvre par la mobilisation citoyenne contre Boko Haram. Une marque patriotique de soutien aux forces de défense et aux populations de l'extrême nord a été organisée ce matin au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Par cette initiative, le collectif Uni pour le Cameroun a posé un acte mémorable bien au-delà des limites ordinaires. La manifestation a rassemblé les politiques, les membres de la société civile et les Camerounais de tous bords. Les Camerounais de tous bords, mais aussi des étrangers et toutes les classes sociales venues au boulevard du 20 mai. C'est un reportage de Séverin Aligandele. Le boulevard du 20 mai, symbole de l'unité nationale aux couleurs de la marche patriotique contre Boko Haram ce samedi. Une véritable marée humaine de la... Le boulevard du 20 mai, symbole de l'unité nationale aux couleurs de la marche patriotique contre Boko Haram ce samedi. Une véritable marée humaine de la poste centrale au rond-point de Hilton pour une cause juste. La défense de la paix sociale, la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Cameroun, menacée depuis des mois par les exactions du groupe Boko Haram. À ce rendez-vous, on a retrouvé toutes les composantes sociologiques de notre pays. Acteurs politiques de premier rang, membres du gouvernement, diplomates, étudiants, membres de la société civile. Une population hétérogène à l'ardeur parfois passionnée. Je scandalise Boko Haram, je gifle Boko Haram, je donne le coup de poing. Pas de slogans. Le rythme, l'alternance des longues phrases et des brèves avec une insistance sur les temps forts, les marcheurs de la paix ont gardé du début à la fin de la manifestation une même ligne dans le fond du message. Le Cameroun, un peuple uni et solidaire pour dire non à Boko Haram. Certaines personnes disent que Boko Haram ce sont les musulmans alors que Boko Haram ne sont pas les musulmans. C'est pour cela que nous sommes venus dire non à Boko Haram. Une solidarité agissante rehaussée par la présence à cette marche collective des communautés étrangères vivant au Cameroun. Nous soutenons le président de la République Paul Biya Sono-Selas pour ses efforts pour la lutte de secte Boko Haram. Nous sommes unis tous en Afrique pour dire non à Boko Haram. Ceci est un devoir patriotique pour chaque citoyen de dénoncer les malveillances qui se trouvent dans le territoire camerounais. Selon la Convention de Genève, c'est là aussi impératif que tout État puisse intervenir, tout État puisse en solidarité, concomitamment intervenir pour instaurer la paix dans le cas où un pays frère se trouve en guerre. Pour le collectif Uni pour le Cameroun, organisateur de cette manifestation publique, la mobilisation citoyenne observée ce samedi au boulevard du 20 mai doit davantage se structurer. Nous voulons célébrer l'unité. L'unité du Cameroun face à une cause commune. Pour une fois, tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest se sont mis ensemble pour défendre une cause pour notre pays. Parce que nous devons aller de l'avant, nous devons célébrer la paix. Ce n'est qu'un premier pas. Il faut que nous continuions à sensibiliser, à communiquer, informant tout le reste de la nation ce qui se passe à l'extrême nord du Cameroun. Au total, à travers cette initiative, il faut voir un cumul d'éléments objectifs susceptibles de redonner du moral aux troupes et aux populations de l'extrême nord victimes des actes de violence commis par Boko Haram. Tout le monde est d'accord pour dire à l'armée, vous faites un combat difficile,
nous le comprenons, très difficile, mais nous sommes avec vous, vous n'êtes pas seuls. C'est un message que nous envoyons non seulement au chef de l'État qui est le chef des armées, mais également à nos forces de défense. Je crois que c'est le premier message. Le deuxième, là, c'est un constat beaucoup plus politique. C'est de dire que finalement, dans ce pays, lorsque les intérêts fondamentaux de la nation sont en jeu, la nation se retrouve. Tout le monde sait se mettre derrière le drapeau national. C'est pour ça que moi aussi j'ai le drapeau. Il est peut-être petit, mais il est grand dans mon cœur. L'élan de solidarité suscité par le collectif Uni pour le Cameroun a laissé certainement des traces profondes en ceux qui ont participé à la marche collective. La preuve, à la fin, lors de la dispersion donnée, beaucoup avaient du mal à quitter le lieu. Vous venez de le voir en image, c'est une marée humaine qui s'est déployée au boulevard du 20 mai. Des Camerounais et des amis du Cameroun sont venus manifester leur solidarité. Une mobilisation intense pour dénoncer les actes barbares de la secte terroriste Boko Haram et soutenir les forces de défense et les compatriotes victimes de la barbarie, justement. C'était une foule bigarrée, faite d'acteurs de différents bords, des marcheurs qui ont crié leur ras-le-bol contre cette menace terroriste. Reportage Eugène Bey. Ils sont venus de partout comme une déferlante au boulevard du 20 mai dire halte aux exactions de Boko Haram. C'est une marche de solidarité par laquelle les Camerounais et leurs amis montrent qu'ils sont tous unis pour lutter contre le terrorisme. Et la France est naturellement de leurs amis, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour montrer que nous sommes tous ensemble. Cette grande mobilisation avec tous les ministres, avec toute la population camerounaise autour des forces armées nationales, pour dire simplement stop à Boko Haram et voler en aide à nos frères qui souffrent du côté du Septentrion. Je crois que c'est une belle initiative. Les hommes politiques ont également battu le pavé en ce jour historique. Tous disent leur soutien aux forces de défense et à leur chef, le président Paul Biya. C'était nécessaire. C'est une marche pour soutenir notre chef d'État déjà dans son action, les forces armées qui sont en train de défendre l'intégrité de notre territoire. Je crois que c'est une action qu'il faudrait démultiplier. Il s'agit de manifester aujourd'hui le patriotisme de tous les Camerounais. C'est pour cela que je suis là, pour dire merci aux forces armées nationales qui livrent un grand combat contre cet ennemi. Et nous sommes aussi là pour dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la guerre qu'il est en train de mener afin de sauvegarder la souveraineté. C'est tout le Cameroun dans sa diversité qui s'est levé aujourd'hui sur ce boulevard pour dire non, non, non et non à la secte barbare Boko Haram. Dans ce concert de condamnation tous azimuts contre Boko Haram, les religieux, les opérateurs économiques et le citoyen lambda ont également fait entendre leur voix. Nous sommes tous derrière le chef de l'État, corps et âme pour la défense de notre patrie et derrière les armées nationales. Nous sommes les musulmans camerounais. Alors là, les vrais musulmans, pas ceux qui prétendent être musulmans, qui pour des crimes abominables, des crimes indescriptibles. Nous sommes contre cela et c'est pour ça qu'à tout moment, en tout lieu et en toutes circonstances, nous serons toujours prêts à être là pour marcher, protester, dire non au hors-la-loi, non aux criminels, non à Boko Haram, non à la bande Ashekau et tous ses affidés. La circonstance c'est aujourd'hui au Cameroun où le sang de nos enfants est versé sur le front de Boko Haram. Donc c'est un geste tout à fait naturel et symbolique, c'est la seule chose que nous pouvons leur offrir. L'élan patriotique et la cohésion sociale qu'a laissé entrevoir la marche de ce 28 février pour soutenir nos forces de défense est un indicateur que le jour de Boko Haram serait désormais compté. Ce type de mobilisation donne véritablement du baume au cœur de nos soldats et également aux populations meurtries par les exactions de Boko Haram. Et nous recevons cette lettre du président de la République française adressée au président de la République du Cameroun, Paul Biya. Lucrèce. Tout à fait, cette lettre donc de François Hollande. François Hollande, le président de la République de France, écrit: Monsieur Paul Biya, Monsieur le Président, cher Paul Biya,
C'est avec la plus grande tristesse que j'ai appris la mort de plusieurs soldats camerounais et le massacre épouvantable des populations civiles par les terroristes de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun, à Fotokol en particulier. Ces pertes illustrent à nouveau l'engagement total et courageux des forces armées et du peuple camerounais face à la terreur et à la barbarie. Je veux saluer à cette occasion votre engagement plein et entier dans la lutte contre le terrorisme en étroite coopération avec les autres États riverains du lac Tchad, épaulés par l'Union africaine et l'ensemble de la communauté internationale. Je tiens, en mon nom propre et au nom de la France, à vous présenter ainsi qu'aux familles des disparus mes plus profondes et sincères condoléances. J'adresse également mes vœux les plus chaleureux de rétablissement aux personnes blessées. Consciente des sacrifices consentis par votre pays, la France se tient et demeurera aux côtés du Cameroun. Nous prolongerons nos efforts pour que se poursuive la mise en œuvre d'une réponse robuste et concertée aux agissements criminels des terroristes. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Bien à vous, François Hollande. Et la suite du journal Lucrèce, c'est avec la semaine d'activité consacrée au planning familial, semaine qui s'est achevée hier par une cérémonie de clôture organisée au Palais des Congrès de Yaoundé. À l'occasion, le ministre de la Santé publique a lancé un appel à la mobilisation pour réfléchir sur les voies et moyens d'amener les femmes, mais aussi les hommes, à faire du planning familial une boussole de vie en couple. André Mamafouda, qu'entourait plusieurs partenaires du ministère de la Santé publique, en appelait ensemble à l'adoption de nouvelles stratégies d'espacement des naissances. Le compte rendu avec Valérie Haïda. Le contrôle des naissances pour permettre aux familles de choisir d'avoir un enfant tel qu'appliqué au Cameroun depuis des années a montré ses limites. Il est question aujourd'hui d'adopter de nouvelles stratégies dans lesquelles des préoccupations de l'heure sont prises en compte. Nous avons donc un plan opérationnel qui pèse 37 milliards et où près de 18 milliards sont déjà, on peut dire, presque trouvés. Nous voulons aujourd'hui de nouveau promouvoir la planification naturelle. Nous pensons que cet aspect de planification naturelle est pour nous la plus importante. Viennent ainsi à la rescousse du gouvernement de nombreux partenaires pour que les actions entreprises produisent les résultats escomptés. Lorsqu'on va repositionner cette planification familiale, nous allons réduire de 20% le taux de mortalité maternelle. Des acteurs de la société civile sont aussi mobilisés pour accompagner ce projet. Je me bats afin que les jeunes comprennent qu'avoir une grossesse précoce n'est pas bon parce que ça pourrait vraiment avoir un très grand impact sur notre avenir. La campagne pour le repositionnement du planning familial s'étendra jusqu'en 2020. Elle se fera également avec le soutien des médias, des députés et sénateurs, sans oublier les artistes dont Mani Bela. Et ce sera en chanson. Un Nobel intercamerounaise, le professeur de mathématiques Cédric Vianney a séjourné à Yaoundé et donné une série de conférences toute cette fin de semaine. Le lauréat du prix Nobel en mathématiques répondait à une invitation de l'Institut africain des sciences mathématiques. La démarche qui l'a également conduit à une visite au ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Famdongo vise selon lui à vulgariser la pratique des sciences mathématiques en Afrique. Il y prête volontiers son nom et sa renommée. Serge Atanganabiso, reportage. C'est une curiosité, ce grand prof qui nous rend visite, commençant par son look tout à fait particulier. Une araignée en alu avec une émeraude pour abdomen lui tient lieu d'écusson. Sa marque personnelle, dit-il. Cédric Villani est ensuite un émerveillement. Ce n'est pas son premier séjour au Cameroun, certes, mais c'est sa première en amphi. Je suis venu au Cameroun pour interagir en termes de mathématiques avec des publics variés, pour faire la promotion de ma discipline dans ce pays. Une série de 3 conférences sous le parrainage de l'Institut africain des sciences mathématiques ont achevé de nous convaincre, et nous et les étudiants, mais encore plus la société savante nationale. C'est le Nobel des maths en 2010, là devant vous. L'une des spécialités de ce prix Field
c'est la vulgarisation des mathématiques. Et honoré, très honoré d'avoir ce prix Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel, qui vient dans le campus. Avec les enfants du lycée Leclerc, parlons des maths comme un jeu. Les mathématiques de la chauve-souris sont intitulées de conférences. À travers cette conférence sur la chauve-souris, je souhaitais montrer que même un sujet qui semble complètement éloigné des préoccupations mathématiques, quand on veut bien le comprendre, il faut le mathématiser. Avec les étudiants, c'était bien plus corsé. Le lauréat du prix Fields 2010, l'équivalent mathématique du prix Nobel, était de passage. Vivement que ça se reproduise. Les nouveaux modèles du management des institutions publiques enseignés aux responsables des services centraux et déconcentrés du ministère des Arts et de la Culture. Un séminaire à leur intention ouvert en début de semaine par la ministre Amatou Toumouna leur a permis de réfléchir aussi sur l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de développement du sous-secteur des arts et de la culture. Il faut dire, Lucrèce, que la rencontre qui a duré 5 jours vise pour le MINAC d'approfondir le management et d'optimiser ses résultats. Hans Groth-Bicon de CRTV Centre pour les détails. Une demi-douzaine de thèmes pour meubler la réflexion des responsables de ce département ministériel est réunie à Yaoundé au cours de cette rencontre, dont le but ultime est de conduire la politique publique en matière des arts et de la culture afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Des thèmes allant des outils de mise en œuvre des politiques publiques au développement des industries culturelles, en passant par les axes du système juridique et normatif du sous-secteur des arts et de la culture et les nouveaux modèles du management des politiques publiques. Un management davantage tourné vers les résultats. Nous sommes à une époque où il y a beaucoup de réformes. Les textes, non seulement les textes du ministère ont évolué, mais aussi l'environnement qui est en train de changer, la compétitivité, et donc il faudrait s'arrimer. Alors si on ne change pas un tout petit peu notre manière de faire, j'ai bien peur que nous n'arriverons pas à atteindre les objectifs fixés par le chef de l'État. Une véritable révolution qui passe par un changement radical d'attitude du personnel de ce département ministériel. Nous sommes un ministère qui touche à un certain nombre de domaines non classiques, si je pourrais dire ainsi, et pour nous, il s'agit véritablement de placer l'usager au cœur de notre ministère. Pour le ministre Amatou Toumouna, son administration doit cesser d'être quelque chose de froid et devenir proactive afin d'être plus performante. Elle invite pour ce faire ses collaborateurs à prendre des initiatives et à mettre des idées avant les moyens. Pour une exploitation forestière durable et rationnelle, le ministère des Forêts, de la Faune et les opérateurs du secteur se penchent sur la question de la certification. C'était récemment ici à Yaoundé dans le cadre d'un atelier. Les travaux étaient présidés par le secrétaire général du ministère des Forêts et de la Faune, Denis Koulania Koutou. Cet atelier sur le projet de gestion forestière sonne le glas de certaines malfaçons observées dans le secteur. CRTV Centre, Roland Camille Soumbi, reportage. Le ministère des Forêts et de la Faune, à travers ce document, fruit des concertations entre les différents acteurs de la gestion forestière, entend marquer l'engagement du Cameroun à la mise en œuvre de l'accord de partenariat volontaire APV, signé en 2010 et ratifié en 2011. Aussi, le ministère des Forêts s'est-il lancé dans un vaste chantier devant conduire à la prise en compte des certificats privés de légalité et de gestion forestière durable. C'est un projet qui a permis de faciliter pour les sociétés forestières qui ont déjà des certifications privées d'avoir rapidement les certificats. Ça va aller plus vite avec ces sociétés qu'avec les sociétés qui n'ont pas encore de certification privée. La certification forestière est un processus de gestion durable et il est question de capitaliser le projet. Depuis 2011, comme vous le dites, on a ratifié, n'est-ce pas, après la ratification avec l'Union européenne, nous avons mis en place un projet, ce qu'on a appelé le projet de traçabilité. Le projet de traçabilité
devait mettre en place un logiciel qui permette de suivre le bois depuis la forêt jusque dans le port. Pour l'Union européenne, représentée par Carl Fosio, cet engagement vers la certification est considéré comme la mise en œuvre APV au Cameroun et comme une garantie environnementale. Il est question dans ce projet que les sociétés soumettent les dossiers de demande de certification pour qu'on puisse se rassurer qu'elles remplissent les conditions de certification prévues. Et la reconnaissance de tout certificat est valable pour 5 ans renouvelables. Au programme du ministère de la Jeunesse, en 2015, l'intensification des campagnes d'éducation civique et la promotion des activités de volontariat. Le calendrier relatif a été dévoilé ici à Yaoundé au cours de la cérémonie de présentation des vœux au chef de ce département ministériel, Bidoum Pat. Et pour ce qui est de l'année 2014, les activités menées en temps et heures soutiennent le bilan jugé positif dans ce département ministériel. Carlette Esso, reportage. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a joué un rôle actif dans l'organisation de grands événements au cours de l'année 2014. Bidoum Kwat les a relevés pour en féliciter ses collaborateurs à l'occasion de cette cérémonie de vœux. Je citerai l'organisation des activités civiles de célébration du cinquantenaire de la réunification, lancement de la phase pilote des campagnes d'éducation civique et d'intégration nationale, la poursuite du recentrage des missions de l'Agence du service civique national de participation au développement, l'implémentation de la nouvelle vision du programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine. Parmi les projets mis en œuvre, plusieurs seront intensifiés tout au long de cet exercice budgétaire en cours. Qu'un accent soit mis cette année, plus que par le passé, sur la promotion des activités de volontariat. L'intensification des campagnes nationales de promotion d'éducation civique et de consolidation d'intégration nationale. Le ministre invite par ailleurs ses collaborateurs à plus de sensibilisation et d'encadrement pédagogique en milieu jeune pour faire face aux nouveaux défis qu'engendrent les intrusions pernicieuses d'organisations terroristes. Le personnel ressort avec la promesse d'un cadre de travail plus confortable. La cérémonie a aussi été l'occasion de primer la qualité. 2 médaillés du ministère pour le compte du 20 mai ont reçu leur décoration des mains de leur hiérarchie. La communauté urbaine de Douala va en guerre contre le désordre urbain. Une descente musclée du délégué du gouvernement a permis de dégager chaussées et trottoirs de toutes sortes d'encombres. Fritz Ntoné a par la même occasion invité les Doualais à respecter leur environnement urbain et à tourner le dos au désordre. Ce type de descente se fera assez fréquemment, a-t-il annoncé. Richard Talatodem à Douala pour les détails. À la communauté urbaine de Douala, l'on est décidé à en découdre avec le désordre urbain. Il est question de dégager les trottoirs et chaussées des divers encombrements. Les équipes de la communauté urbaine, supervisées par le délégué du gouvernement, le docteur Fritz Ntoné en personne, ne laissent rien à leur passage qui puisse empêcher la mobilité des personnes et la fluidité du trafic. L'opération fait suite à une vaste campagne de sensibilisation de la population contre l'occupation anarchique et illégale de l'espace urbain. Je vous ai donné une date. Voilà que les pluies arrivent, on ne peut même pas faire les routes. Et par rapport au site que vous nous aviez proposé, non, j'ai dit que la plupart de ceux qui arrivent ici, tout à l'heure à 20h, il n'y a plus rien. Les gens vont quartier. C'est le matin à 5h qu'ils reviennent. Bon, on avait dit, et on vous a dit, on s'est séparé la dernière fois, que nous ne voulons pas de problèmes sur le terrain. Parce que c'est quand vous faites ces résistants-là qu'il y a la lutte entre nous. Ces véhicules marqués de la croix de Saint-André doivent être rapidement enlevés, sinon, en tout cas, ce n'est pas la dernière descente sur le terrain du docteur Ntoné, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, a également visité certains chantiers en cours dans la ville, notamment au quartier Aqua, Bali et Daïdou. Les travaux avancent bon an mal an, les délais sont consommés en moyenne à 35%. Les entrepreneurs, ingénieurs et techniciens doivent faire vite, car les pluies, principal frein à l'avancement des chantiers, s'annoncent déjà dans le littoral.
La grande famille des enseignants s'enrichit d'une nouvelle cuvée. La 35e promotion de l'École normale supérieure de l'enseignement technique de Douala est opérationnelle. Au total, 1186 professeurs de l'enseignement technique secondaire qui ont reçu leur parchemin au cours d'une cérémonie que présidait le recteur de l'université de Douala. Le professeur Dieudonné Oyono, avec à ses côtés le secrétaire général des services du gouverneur du littoral, a recommandé aux lauréats exemplarité et éthique. Les détails avec, une fois de plus, Richard Talatoudem. Jour de gloire pour 1186 professeurs de l'enseignement secondaire technique. Ce sont les lauréats de la 35e promotion de l'École normale supérieure de l'enseignement technique INSET de Douala. Pour leur remettre leur diplôme, le secrétaire général de la région du littoral, le recteur de l'université de Douala et le corps enseignant et administratif. Ils sont désormais opérationnels, surtout qu'ils sont de bons techniciens. Mais ce n'est pas uniquement des professeurs que nous formons, parce que derrière chacun d'eux, il y a un profil de technicien, il y a un profil de technologue. Ces Sisyphes des temps modernes, comme les qualifie le directeur de l'INSET, ont bénéficié de la science d'une équipe soudée, enthousiaste et galvanisée par les techniques managériales du recteur pendant toute leur formation. Nous allons utiliser tous les outils que nous avons pu avoir au cours de ces années à l'École normale supérieure de l'enseignement technique afin d'apporter notre contribution dans l'instruction et l'éducation de la jeunesse camerounaise. Partager les enseignements et tout ce que j'ai appris ici pour que la jeunesse qui va devoir être formée par nous soit à la hauteur de leurs attentes. Réjouissez-vous, mais travaillez avec abnégation, leur ont dit tous les orateurs. Ils devront enseigner les élèves du secondaire technique avec responsabilité. Nos enseignants soient vraiment des représentants des enseignants supérieurs que nous sommes, qu'ils puissent défendre les cultures et valoriser nos cultures non seulement locales mais africaines, qu'ils restent enracinés dans nos valeurs et qu'ils puissent diffuser la connaissance. Et par ces temps d'évolution technologique, ils ont eu à l'INSET de quoi apprendre aux élèves du secondaire à lier le bois au bois, l'avenir se présentant avec des multiples grands projets qui auront besoin de techniciens et ingénieurs dans plusieurs domaines. Politique, tournée de compte rendu parlementaire, les sénateurs du littoral viennent d'achever l'étape du département du Vouri par la mairie de Douala, 2e. Il s'agissait de rendre compte à leurs électeurs de l'actualité au Sénat, mais aussi d'échanger sur les avancées et les difficultés dans la mise en œuvre de la décentralisation. La délégation conduite par Siegfried David et Tamé Massema, porte-parole des sénateurs, a aussi sensibilisé les conseillers municipaux sur l'urgence de faire front commun contre Boko Haram. Dieudonné Noira, Certif Littoral, nous en dit plus. C'est à la mairie de Douala 2e que les sénateurs de la région du littoral ont achevé leur tournée de compte rendu parlementaire dans le département du Vouri. Douala 6e à l'île de Manoka, avant-dernière phase de la tournée, les conseillers municipaux ont souhaité l'électrification de l'île et aussi la construction d'une usine à glace pour la conservation du poisson. À Douala 4e Bounaberi, on a souhaité la construction de routes. Cependant, dans l'ensemble, les sénateurs du littoral ont noté ce problème de partage des compétences entre les mairies et la communauté urbaine de Douala. Les textes de loi qui régissent la loi d'orientation sur la décentralisation, notamment la répartition de pouvoir entre les communes d'arrondissement et la communauté urbaine de Douala. Nous estimons que la ville de Bounaberi doit encore intéresser davantage les autorités au niveau de Yaoundé. Aux promesses faites, nous savons qu'ils tiendront bon pour que Manoka émerge. Plus d'une semaine à Douala, les sénateurs du littoral en tournée de compte rendu parlementaire sont satisfaits d'avoir échangé avec leurs électeurs, les conseillers municipaux, et ont aussi recueilli plusieurs de leurs doléances. C'était un grand besoin puisque partout nous avons été accueillis comme des libérateurs. Le but de la délégation des sénateurs du littoral a été effectivement d'apporter des éclaircissements nouveaux. Prochaine étape, le département du Nkam.
Le Conseil national des chargeurs du Cameroun a désormais une représentation officielle à Paris en France. L'antenne camerounaise du CNCC a été inaugurée récemment dans l'Hexagone au cours d'une cérémonie présidée par l'ambassadeur du Cameroun en France. Le jeune Belambela salue l'ouverture de cette représentation qui va davantage faciliter la défense des intérêts des chargeurs camerounais en affaires en France. Rappelons que par son rôle de négociateur des taux de fret, le CNCC observe et agit sur l'équilibre des charges entre armateurs et chargeurs. Retour sur la cérémonie de Paris avec Maxence Ancel. C'est bien sûr sur très haute instruction du président de la République, son Excellence Paul Biya, que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France, a coupé le ruban symbolique de l'inauguration solennelle de l'agence CNCC dans la capitale française. Un acte d'une très haute solennité, posé en présence de M. Joseph Betty Assomo, gouverneur de la région du littoral et président du conseil d'administration de cet établissement public administratif, chargé au Cameroun de la promotion du commerce extérieur. Dans la foulée, M. Toby Mvondo Ekanga a été installé dans ses fonctions de premier représentant du nouveau CNCC à Paris, avec les encouragements de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France, qui s'est félicité du choix porté sur la ville de Paris pour cette implantation stratégique au regard des relations historiques qui lient le Cameroun et l'Hexagone. Auguste Mbappé Pinda, directeur général du CNCC, a profité de cette occasion pour remercier une fois de plus le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour sa détermination en faveur de l'émergence du Cameroun en 2035. Ainsi que toutes les bonnes volontés qui ont accompagné ce projet qui se situe en droite ligne du programme des grandes réalisations du chef de l'État. La décision du Cameroun d'ouvrir une telle représentation en France s'inscrit, faut-il le rappeler, dans cette vaste perspective qui vise à faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035, dont le fil d'Ariane est la politique de grande réalisation impulsée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya lui-même. Le poste diplomatique manifeste par conséquent toute sa fierté de voir qu'après Cameco, notre compagnie nationale aérienne, la grande famille des sociétés parapubliques camerounaises s'agrandit avec cette arrivée du CNCC. Nous formons de voir dans les années à venir d'autres sociétés suivent leur exemple et s'installer dans notre circonscription de compétences, ceci afin de continuer à donner corps à la stratégie de déploiement à l'étranger de la diplomatie économique du Cameroun voulue par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Le gouverneur de la région du littoral, président du conseil d'administration du CNCC, pour sa part, attaché à prescrire une ligne de conduite victorieuse aux représentants désignés Toby Mvondo Ekanga. Monsieur le représentant, ne perdez jamais de vue la nécessité du compte rendu quotidien de vos activités au siège. Celui-ci ne doit à aucun moment s'interroger sur la situation des chiffres et des livres. Entretenez avec les services de l'ambassade du Cameroun à Paris des relations étroites. N'hésitez pas à les consulter pour faciliter votre intégration dans le tissu socio-économique de la place. La disponibilité de notre ambassadeur et de ses collaborateurs à Paris est bien connue de tous. Elle vous est acquise. À vous de savoir la solliciter pour en bénéficier. Quelles sont les missions du Centre international de référence Chantal Biya? D'où proviennent ces financements? Ces questions et bien d'autres ont été posées hier au directeur du CIRCB. Le professeur Alexis Ndjolo était face aux journalistes dans le cadre du club de la presse de l'Union internationale de la presse francophone, antenne du Cameroun. C'est un espace d'échange entre les hommes et femmes des médias et les acteurs sociaux. Retour sur les temps forts de l'édition du club de la presse de l'UPF de ce vendredi avec Lucie Colette Avoulou. Le Centre international de référence Chantal Biya pour la recherche sur la prévention et la prise en charge du VIH-Sida, CIRCB, est le fruit d'un plaidoyer initié par les premières dames d'Afrique. Parrainé par diverses sommités mondiales, parmi lesquelles le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine 2008, la renommée mondiale du CIRCB ne semble pas renseigner suffisamment au plan local sur les travaux de recherche qu'il met en œuvre. Le CIRCB
est rentré dans le développement d'un vaccin, mais celui-là qui soit un vaccin adapté à l'environnement camerounais. Vous savez, le VIH-Sida a cette particularité d'avoir des souches extrêmement mutantes, extrêmement variées. Le CRCB voudrait utiliser l'expertise qui est la sienne pour essayer de faire en sorte que la sensibilité du vaccin soit effective. Face à la presse, le professeur Alexis Njolo a ouvert les ateliers du CIRCB. Un plateau technique des plus satisfaisants, des ressources humaines adéquates et des travaux de recherche menés sereinement. Le bilan du CRCB est positif. Nous avons des appareils qui sont uniques en Afrique au sud du Sahara, qui sont même uniques au niveau du monde. Je veux vous citer un appareil avec un nom scientifique, le Forteza X20. C'est un appareil de qualité qui peut, avec une petite goutte de sang, faire énormément d'examens. 90 minutes d'échange entre le directeur du CIRCB et une presse nationale bien représentée ont permis de lever quelques pans de voile. Le professeur nous a peut-être pas convaincus, mais il a permis de s'informer utilement sur le centre. Ça a permis de savoir, par exemple, et de rappeler à la population qui est directement concernée par les questions de sida que oui, le centre existe, mais ce n'est pas un hôpital, ce n'est pas un laboratoire, ce n'est pas Synergie africaine. Le Centre international de référence Chantal Biya vient d'enregistrer son 9e anniversaire. Le bilan jugé satisfaisant motive son directeur qui lance un appel pour une plus grande implication des chercheurs dans la diaspora camerounaise. Alors que la journée internationale de la femme approche à grands pas, voilà qu'une femme vient d'être portée à la tête d'un groupement Ntchéko dans l'arrondissement de Samélima, région du Sud. Le nouveau chef se nomme Paulette Abenkou Eba. Elle a été installée par le préfet du Djaïlobo, représentant personnel du chef de l'État. La cérémonie s'est déroulée en présence des dirigeants du Conseil régional des chefs traditionnels conduit par René Désiré Fa. Reportage Lazare Delou de CRTV Sud. Voici le nouveau chef du groupement supérieur, Ntchéko, dans le grand canton Lobo-Lobo, département du Djaïlobo, arrondissement de Samélima. Son nom, Sa Majesté Abenkou Eba Paulette, c'est si particulier. Elle est intellectuelle, grand commis de l'État, fervent militant du RDPC et a succédé à son feu père, Eba Etienne, décédé en février 2012. En prenant officiellement ses fonctions, Sa Majesté Abenkou Eba Paulette a déjà une idée de ses priorités à la tête de ce groupement. Je vais essayer de diriger mon peuple avec bonté et apporter un peu de développement dans ma région et aussi encourager les jeunes à cesser par exemple la boisson pour être un peu plus fort et travailler dans les plantations. Pour célébrer ce chef de deuxième degré, le chef de l'État Paul Biya a désigné son représentant pour conduire le cérémonial de prise de commandement à la personne du préfet du département du Djaïlobo, Bernard Marimba, qui a profité de cette cérémonie pour demander à Sa Majesté Abenkou de rassembler toutes les forces vives pour impulser le développement dans ce groupement aux potentialités multiples. Autre soutien d'État est reçu par Sa Majesté Abenkou, ce sont ceux de ses désormais pères, les autres chefs traditionnels de la région du Sud. Je suis beaucoup plus réconforté, réjoui aujourd'hui que Sa Majesté Abenkou vient donc nous se mettre à nos côtés, n'est-ce pas, pour combler le vide laissé par Sa Majesté Eba Etienne. Nous l'avons présenté à nos ancêtres et nous avons demandé à nos ancêtres de la soutenir dans son travail qui est très difficile, qui est très compliqué. Vous savez, ce n'est pas facile de gérer les hommes. Cette cérémonie d'installation a aussi permis de célébrer la parfaite symbiose entre l'administration, le traditionnel et le religieux. La femme reste la mère de l'homme. Nous poursuivons notre voyage dans l'univers des femmes. Vous faites découvrir le commerce en ligne.
Faire ses achats, régler des factures d'eau ou d'électricité, ces opérations souvent longues sont désormais accessibles à partir d'un téléphone portable. C'est le nouveau service attractif des opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun. Alors comment le e-commerce gagne-t-il progressivement des habitudes? Tentative de réponse dans ce reportage de Daniel Monanga. Ce calvaire, bon nombre d'entre nous le connaît. Un passage obligatoire pour régler sa facture d'eau, d'électricité, entre autres. Sauf que depuis 2 ans, l'informatique propose mieux. Nos clients n'ont plus besoin de se déplacer. Alors quand on sait qu'un déplacement entraîne un coût, qu'un déplacement entraîne un inconfort, un compte est ouvert de manière très simple avec une pièce d'identité dans de nombreux points de vente et dans nos agences. Un dépôt pour effectuer vos transactions vous permet tout de suite d'accéder, on va dire, à tout un monde de paiement. Régler ses factures via son téléphone, l'un des nouveaux services attractifs des opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun. C'est un service qui est très bien parce que non seulement ça facilite les choses, ça nous permet de raccourcir les choses. La technologie évolue chaque jour, l'offre également. À présent, il est même possible de faire ses achats en ligne. Nous avons lancé donc au mois de décembre et nous avions certains objectifs. Oui. Et on s'est rendu compte que l'engouement était énorme parce qu'on a simplement explosé nos objectifs en termes de visites sur le site. On a fait plus de 30 000 visites au mois de décembre uniquement. Nous avons plus de 50 000 produits que nous proposons. Même s'il est vrai que les habitudes ont la peau dure, les articles proposés sont réservés à tout le monde. On propose 12 magasins qui couvrent une très large gamme, qui vont de la téléphonie aux produits de la maison. Donc on a du meuble, on a de la télévision, on a de l'électronique, de l'informatique. Alors aujourd'hui, on touche une population très large. Nos clients les plus jeunes ont généralement autour de 18 ans, mais on a également des clients qui ont plus de 60 ans. Avec plus de sensibilisation, l'intelligence artificielle gagnera plus d'adeptes. Lucrèce, nous ouvrons la page sportive de ce journal. Des nouvelles sportives du week-end avec d'abord en football la finale de la CAN cadette ce dimanche. Le Mali sera opposé à l'Afrique du Sud à Kribi, ouverture de la saison sportive de Nambudo. À Boya, ascension du Mont Cameroun, version vétéran. Et puis à Yaoundé, demain, marche sportive dès 6h. Des dames du ministère de la promotion de la femme et de la famille. D'autres informations avec Monique Félicité Tuen dans ce reportage. La Coupe d'Afrique des Nations cadettes s'achève ce dimanche. 2 nations ont réussi à atteindre le cap de la finale. Il s'agit du Mali et de l'Afrique du Sud. Les deux s'affrontent demain après-midi à Niamey, au Niger. Lyon, la sélection nationale féminine, est en stage depuis le mois de janvier. Après Boya, elle se trouve actuellement au centre d'excellence de la CAF en Bankomo. Elles affûtent leurs armes en vue de la Coupe du Monde féminine prévue au mois de juin prochain. Les vice-championnes d'Afrique préparent aussi les éliminatoires des Jeux africains 2015 et des Jeux olympiques 2016. Actuellement, les filles des Nongachu sont au nombre de 27 et sont à leur 4e regroupement. Un stage ponctué de matchs amicaux et d'exercices physiques, techniques et tactiques. 4e journée Ligue 1, Canon TKC, c'est le derby prévu ce dimanche au stade Omnisport de Yaoundé dès 15h. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit et ce sera le tout en images. Attends, on se retrouve demain lorsqu'il sera 20h30. On se retrouve déjà demain matin pour la marche sportive organisée à l'occasion du lancement de la Journée internationale de la femme. Bonne soirée à tous.